Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour la vidéo. Une vidéo sur la récupération de tout type d'ampoule et de starter, bien sûr. Bon, bien sûr, tout type d'ampoule, je vous dis bien sûr tout type d'ampoule que je peux avoir, bien sûr. Euh, D'ailleurs, je vais bientôt avoir des ampoules. Je vais bientôt pouvoir accueillir des ampoules de type G24 Q-2. Du coup, c'est des ampoules ferromagnétiques. Des ampoules à ballast, qui marchent sous un ballast magnétique. Je vous montrerai ça. Normalement, vous tapez G24 Q-2, vous pouvez trouver à peu près euh, les propositions d'ampoules et les kilos qui peuvent y avoir sur internet. Bref, aujourd'hui j'ai récupéré deux ampoules incandescentes au niveau des bacs à ampoules. Alors, je me suis dit, je les ai pris, c'est pas pour rien, parce que j'ai regardé le filament et il est encore bon. Celui-là, c'est le filament le plus usé, hein. Ça voit qu'il a été usé. Je sais pas si on le voit, mais le filament est encore bon là. On le voit bien là. Il est juste un peu usé. Alors, c'est une Philips. Alors, une Philips. On voit très mal, hein. C'est une écriture qui a été usée par la chaleur de l'ampoule, du filament qui est dedans. Philips 220, 230 volts, 25 watts. En forme de flamme, hein. E14, c'est là aussi. Et celle-ci, une ampoule ronde. Alors, je dirais plus que c'est une ampoule pour guirlande lumineuse à incandescence. Les anciennes guirlandes, ils en vendent encore sur Amazon en plus, je crois. Il y en a encore qui sont sous forme incandescente. Pas encore à LED, bah, du moins les ampoules d'origine. Alors, c'est une ampoule cette fois-ci de marque Eclipsia. On voit pas, c'est flou. Eclipsia 230 volts. Et là, il y a le wattage qui est marqué, mais il y a la moitié du chiffre 4, je crois, et un peu du 0 sous une soudure. Voilà, on peut le voir, la soudure, je sais pas quoi ça sert, ça. C'est du 40 watts. Krypton France. Krypton, je pense, c'est le truc blanc qui est autour de l'ampoule, je crois, c'est le truc, la poudre qui est, qui est teintée sur le tube là, enfin, à l'intérieur du tube normalement. À l'intérieur du verre, ben, pardon. 40 watts, on le voit mieux ici. Là, il n'y a pas de soudure qui a été faite. Une ampoule ronde de 14. Ensuite, un starter Philips. C'est les nouveaux starters. Voilà, c'est à peu près les starters d'aujourd'hui que fait Philips, hein, à peu près. Mais bon, je trouve que c'est pas non plus ça qu'ils vendent énormément non plus de ce type-là. C'est parce qu'il manque des informations, je crois. C'est marqué tout là en fait en petit. Bon, après, je sais pas. Starter S10 de 4 à 65 watts. On va voir s'il marche ou pas. Et un tube fluorescent. Philips ancienne génération. TLD 36 watts. 29. Ça, c'est encore une couleur, température de couleur que j'ai pas. Parce que j'ai du 33. Je vais aller voir. Alors, j'ai du 33 et du 83. Voilà. 83. Et les deux autres, c'est du 33. Et aussi un massif 33 aussi. Du coup, je ne sais pas exactement la couleur que ça peut être. Bon, bref. Qui a été fabriqué en Hollande, made in Hollande. Oula. Là, celle-ci, elle a été fabriquée en France, cette ampoule. Celle-ci, c'est pas marqué ou c'est. J'ai du mal à voir. Euh, Non, c'est même pas marqué, c'est un code, c'est tout ce qu'il peut avoir, je crois. Bon. Celui-ci, il a été fabriqué en Made in the Netherlands, ok. Bon bref, on va passer au test maintenant. Donc voilà, là j'ai placé la lampe E14. Alors maintenant on va commencer par la flamme, dont le filament en forme de C est un peu usé, bon après non, elle marche. Alors c'est le même type à peu près d'ampoule, on va dire.
enfin au niveau comment dire, de la poudre, enfin de l'ampoule, je sais pas comment l'expliquer, c'est une sorte de poudre qu'ils ont mis dedans ou je sais pas quoi. Sauf que c'est à peu près la même chose, c'est transparente, sur celle-ci elle est ronde, et puis elle est en femme, et puis les culots ne sont pas de la même couleur, lui c'est argent, et lui c'est plus du bronze, du doré, je sais pas ce que c'est. Bon bref, on va tester. J'espère que par contre que l'interrupteur n'est pas déjà allumé. Voilà, et on va tester. Et voilà, celle-ci elle marche très bien. Très très bien. Mais ça je peux comprendre pourquoi les gens les jettent. Pour la simple raison que ils veulent faire des économies d'énergie. Donc c'est bon pour cette ampoule, elle marche. Maintenant on va passer à la deuxième. Dont on peut pas voir, on peut vraiment pas voir les filaments, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop. C'est blanc blanc. Voilà. Et celle-ci, le filament, il est bon, hein. Voilà. Oui, en effet, c'est plus une ampoule pour les guirlandes, parce que comme vous voyez, comment dire, elle est claire comme une ampoule. Il y en a aussi, ils se mettent décolorés sur ces genres d'ampoules incandescentes, des bleus, des rouges, des verts, des roses, enfin voilà, tout petit, des jaunes, voilà, des tout petites ampoules. Et celle-ci, alors vraiment, c'est vraiment une ampoule de guirlande luminescente, d'ancienne guirlande luminescente incandescente. C'est bon, elle est pas trop chaude. Mais à mon avis, elle a été jetée aussi parce que peut-être c'était un fond de stock d'une personne, je sais pas pourquoi exactement. Bon, bref. Maintenant, ces deux ampoules sont bonnes, incandescentes, je vais les ranger à l'endroit où je les range. Et je vous dis à tout de suite pour le test des tubes, du tube fluorescent. Là, oui, je connaissais à mon avis, hein. Donc voilà, j'ai passé la réglette, elle est branchée. Bon, bien sûr, pour tester le starter d'abord, parce que j'ai testé le starter, je vais prendre de préférence un tube fluorescent qui marche, hein, bien sûr. Ok, donc je suis sûr qu'il marche. Je vais prendre... bon bah... je vais prendre le premier, hein. Hop. Le tube fluorescent de son que j'ai le choix. Hop là, le massif. Allez hop, au petit test. Bon, bien sûr, j'ai débranché le starter. C'est parce que le tube, je suis sûr qu'il marche le tube, hein, mais c'est le starter qui est je suis pas sûr. Donc là, je le mets en place, tout est tranquille et je vais voir s'il marche. Ouais, s'il marche, c'est bon, il marche, il marche. Il marche très rapide en plus, il marche très bien en plus. Bon, super, allez hop, un starter de gratuit. Allez hop, et du coup, je vais pouvoir tester le euh, le Philips 107 génération que j'ai accueilli aujourd'hui. 29, je sais pas ce que c'est. Bon, le tube il est pas très. Je crois pas qu'il va bien marcher parce que ici il est un peu, il est bien noir. Ce côté-là il est noir, mais bon, ça c'est le. Les anciens tubes il noircissait très vite de ce côté-là, je crois. Après, je sais pas s'il marche, hein. Comment dire, à voir. Du coup, je vais prendre un starter Philips d'aujourd'hui, là, enfin d'aujourd'hui. Celui il est plus long, du coup je sais à l'avance s'il marche ou pas. Je vais voir éteindre les lumières, je crois. Après, si je sais vraiment pas, je vais tester le tube. Ah, c'est bon, il marche. J'ai vu, voilà, ça sorti du coup. Enfin, du coup, on va voir comment il marche. Comme vous pouvez le voir là, il ne marche pas. Alors, je dirais plus que comme couleur, un espèce de d'orange, orange, hein. Orange, vraiment orange, rosé même, hein. Voilà. Du coup, voilà. Donc celui-là, il ne marche pas. Je vais mettre dans le même endroit où si ça ne marche mal.
Du coup voilà, j'espère que ce test de tube fluorescent, bah, de machin, vous aura plu. Et je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo des récupérations de tubes fluorescents ou de récupération d'ampoules, de tout type d'ampoules et de tubes fluorescents. Allez, à plus.